Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Denise arrive au bureau de Narine, mais la secrétaire lui informe que celle-ci est sortie avec Firat. Denise est très surprise, elle se doute qu'il se passe quelque chose entre eux. De son côté, Narine est en route avec Firat. Elle lui dit que son patron les a vus lorsqu'il s'en allait. Firat lui dit que Erol est à la tête du blanchiment d'argent de Sermet. Il lui dit ensuite qu'il a quitté son travail car Sermet n'a toujours pas remboursé son prêt. Il propose ensuite à Narine de se rendre chez lui. Celle-ci est impatiente de voir sa maison, mais ne le fait pas savoir à celui-ci. Le père de Firat l'appelle ensuite pour savoir pourquoi il a quitté son boulot, et celui-ci dit que c'est à cause de Babur. Son père lui demande de ne rien faire, et qu'il s'en occupera. De l'autre côté, Irmak prend rendez-vous avec une détective privée, afin de faire suivre Narine. Celle-ci se doute que quelque chose se passe entre Narine et Firat. Elle se souvient ensuite de toutes les fois où elle a attrapé Narine seule avec celui-ci. Sermet achète un piano pour Galina, et est interrompu par l'appel du père de Firat, qui est aussi comme un père pour lui. Il lui demande de venir immédiatement. Narine arrive chez Firat, et celui-ci demande à sa femme de ménage de s'en aller. Il lui demande de prendre des vacances. En sortant, elle se précipite pour appeler Irmak, afin de l'informer de la présence d'une femme aux cheveux noirs chez Firat. Irmak pense directement à Narine. De leur côté, Narine met les choses au clair avec Firat. Elle lui dit qu'elle ne veut pas causer du tort à Irmak. Il lui dit qu'il ne peut pas revoir la personne qu'il aime depuis ses 13 ans et la laisser partir. Il essaie ensuite de se rapprocher d'elle, et celle-ci se laisse faire, mais le repousse par la suite. Ils se souviennent ensuite du passé, notamment le jour où Babur a posé un ultimatum à Firat. Narine de son côté se souvient du moment où elle tenait son père par la queue. Celui-ci la respectait pour une fois et elle était contente. Il faisait tout ce qu'elle disait car elle avait un de ses secrets. De retour dans le futur, Irmak arrive chez Denise et lui dit que Narine est chez Firat. Denise demande comment elle a fait pour savoir, et celle-ci dit qu'elle a demandé à la femme de ménage d'espionner Firat. Denise se met en colère et commence à défendre Narine. Elle demande à Irmak comment elle a pu faire une chose pareille. Elles sont interrompues par Khan, et Irmak s'en va. Denise dit qu'elle organisera une fête le lendemain. Sermet arrive chez le père de Firat, et celui-ci se met à le questionner sur le crédit qu'il a pris à la banque. Il lui demande ensuite si c'est lui qui a tiré sur Firat, et celui-ci se met à nier. Sermet lui dit ensuite que Firat dérange toujours Narine, et qu'il ne compte pas le laisser faire. De l'autre côté, Narine arrive ensuite pour le dîner, et Denise demande où elle était, car elle est passée à son bureau et elle n'y était pas. Elle pense que Narine lui mentirait, mais celle-ci lui dit qu'elle était chez Firat. De l'autre côté, Sermet dit au père de Firat que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il l'a fait pour Narine, et qu'il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Il se met en colère et dit qu'il est capable de tuer tout le monde et de tout brûler. Narine explique à Denise comment s'est déroulée sa journée avec Firat, en dissimulant le côté personnel. Denise lui dit que l'assistante de Firat a appelé Irmak pour l'informer de sa présence. Denise informe Narine qu'elle va se fiancer avec Khan. Narine est heureuse pour elle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et partager.